Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple, possédés, épileptiques, paralysés. De grandes foules le suivaient, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée. Oui, Jésus, tu as passé la plus grande partie de ta vie en Galilée, et même spécialement dans tes 3 dernières années sur cette terre, tu avais quitté Nazareth pour vivre sur la côte ouest du lac de Génézareth, près de Capharnaüm. Jésus, je pense que tu as choisi ce lieu pour y passer du temps avec ton Père, avec tes disciples et avec les foules. Quel moment délicieux de ta vie là, au milieu des hommes. L'historien Flavius Joseph nous dit que tout est réuni en ce lieu. La nature, l'eau, les montagnes, les cultures de raisins, de figues et de blé, la pêche, et les villes, les synagogues, les comptoirs. Là, sur le lac, sur sa rive, sur la colline qui la surplombe, tu as multiplié les pains et les poissons. Tu as donné 2 pêches miraculeuses. Tu as instruit des foules, des milliers de personnes, juifs et étrangers. Tu as guéri des malades, chassé des démons. Et tu as aussi choisi tes apôtres là. Tu as vécu dans leur maison. Tu as déjeuné après ta résurrection avec tes apôtres, sur la plage, et tu as parlé ensuite avec Pierre, en te promenant sur les rives du lac. Et surtout, tu as prié quotidiennement, seul face à ton Père, en admirant cette nature. Bref, tu as vécu parmi nous, comme un de plus, mais aussi comme Dieu parmi les hommes. J'ai eu la chance de visiter ces lieux où tu es resté quelques années, et j'ai été surpris par le calme, la diversité, la richesse naturelle de ce lieu. Le paysage n'a pratiquement pas changé. Il détend l'esprit, on y ressent une paix indescriptible. L'écho de tes paroles résonne encore en ces lieux. Ton souvenir est présent. Et toi, tu auras aussi tes souvenirs, Jésus. Sur une colline surplombant la mer de Génézareth, un sanctuaire rappelle l'endroit où tu as prononcé le fameux sermon de la montagne, les béatitudes. Benoît XVI évoque cette paix du monde des béatitudes. Qui connaît ce lieu, dit-il, garde le souvenir d'une vue panoramique sur l'eau du lac, du ciel et des chants des oiseaux. Et on ne saurait oublier cette merveilleuse atmosphère de paix, cette beauté de la création. Quel meilleur endroit y avait-il pour parler des béatitudes, de la vie de bonheur et de joie éternelle? En voyant les foules qui te suivaient, Jésus, tu gravis la colline. Tu t'assieds sur une pierre, tes disciples s'approchent, et tu leur dis ces 9 phrases magnifiques qui invitent à te suivre et à participer à ton royaume dès ici-bas, et qui sont comme un résumé de ton message et même de ta propre vie. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, ou si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Mais c'est très différent de tout ce qu'on a entendu, même dans les autres religions. Ton message est nouveau, Jésus, parce que ton message n'est pas venu des hommes, mais de Dieu. Tu nous promets bien des bénédictions et des récompenses éternelles, mais ces promesses sont tellement paradoxales. Elles demandent d'accepter et de vivre la pauvreté, les peines, les injustices, les persécutions, et aussi d'avoir une vie vertueuse, renonçant aux plaisirs égoïstes et aux vanités, qui disparaîtront avec le temps et la mort. Qu'est-ce qui restera de notre vie?
Qu'est-ce qui donnera un bonheur ferme et solide, même déjà sur cette terre? La justice, la paix, la douceur, la pureté. Mais tu nous dis que tout cela doit être vécu en esprit, avec le cœur. Heureux les pauvres en esprit, les purs de cœur, c'est-à-dire celui qui vit détaché des biens terrestres et des plaisirs addictifs. Il est libre des esclavages possessifs. Il a une charité libre qui lui permet d'être fils de Dieu pleinement, pour servir sa famille, celle de Dieu, des créatures. Jésus, le bonheur naturel que tu as mis dans notre cœur, nous ne pouvons vraiment le combler que si nous renonçons à nos égoïsmes. Cela ne signifie pas renoncer au plaisir, mais être maître de ses passions, pour les diriger vers le bien, la vérité, l'amour. Ceux qui se servent égoïstement de leurs talents et des autres comme de tremplin pour leur propre vanité, leur carrière et l'accumulation narcissique de richesses, courent vers leur malheur, l'échec de leur vie. Tout cela finalement pour un plat de lentilles, comme Ésaü qui vendit son droit de primogéniture pour un plaisir passager. La chute sera d'autant plus douloureuse que l'exaltation du moi aura été plus élevée. Les lendemains seront d'autant plus pénibles. Et finalement, que restera-t-il sinon un sentiment d'avoir été inutile pour le bien du monde et uniquement utile pour soi-même? Veux-tu être utile, réellement utile? Écoute bien les béatitudes. Un jour, on m'a raconté qu'une jeune étudiante avait passé un mois de vacances avec des amis à la plage et un autre mois à s'occuper d'un camp de travail humanitaire pour construire une école primaire. Et quand elle est revenue, quelqu'un lui a demandé quel mois de vacances l'avait le plus contentée. Et elle répondit sans hésiter que c'était celui du travail humanitaire, parce qu'elle s'était sentie vraiment utile et que le visage heureux de ces pauvres qu'elle a aidés avec lesquels elle a partagé un mois de vie était une meilleure récompense. Mais un autre lui a dit alors: « Peut-être n'as-tu fait cela que pour bien te sentir dans ta peau, donc un sentiment égoïste. » Et elle a répondu: « Quelle façon tordue tu as de voir les choses. Bien entendu que je me suis bien senti, mais je n'ai pas fait ça pour bien me sentir. Sinon, j'aurais passé 2 mois à la plage avec mes amis et je me serais bien senti, mais sans avoir servi et été utile à des nécessiteux. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit Jésus. Jésus, merci de nous montrer le chemin du bonheur véritable, celui qui ne passera pas, celui qui ne fera que croître. Tu nous as créés pour le bonheur, pour la joie de l'amour, du don de soi, du remerciement. La clé de lecture de ta vie et de ton message, Jésus, se trouve dans les béatitudes. Dans ta passion, lors des persécutions, sur la croix, tu supportes tout par amour pour nous, jusqu'à aimer tes bourreaux, implorant le pardon pour leurs fautes. Et plusieurs de tes disciples chrétiens te suivront. Étienne, le premier martyr, va prier pour ceux qui veulent sa mort. Et parmi eux, le futur saint Paul, le persécuteur, qui sera lui-même converti et mis à mort finalement pour cette foi en toi, Jésus. Tous les premiers papes sont martyrs, en confessant être de tes disciples. Ta promesse de bonheur n'est pas pour des embourgeoisés vaniteux et égoïstes, blasés de plaisirs sensibles. Ça, c'est une parodie du paradis. Les vrais fils de Dieu s'efforcent de vivre selon l'esprit des béatitudes dans leurs diverses circonstances. Pense un peu, comment tu vis? Veux-tu rendre heureux non seulement ceux qui te sont sympathiques, mais aussi les autres? Cherches-tu à te rendre vraiment utile? Pas seulement pour la société purement humaine, mais aussi pour la famille de Dieu et sa création? Jésus nous invite à travailler en son nom, en tant que fils de Dieu parmi les hommes. Voilà les exemples des premiers chrétiens. Beaucoup n'ont pas été des martyrs physiquement, mais ils ont travaillé, non pas pour leur propre intérêt. Jésus, tu nous dis que tu es venu non pour être servi, mais pour servir. Et un service non payant, un service gratuit. Marie et Joseph, tes parents sur terre, nous montrent un exemple de vie pour nous qui sommes la majorité des chrétiens ordinaires, anonymes, comme des martyrs sans effusion de sang, martyrs spirituels des contradictions, des persécutions, des insultes, des incompréhensions, des attaques, des pressions psychologiques. Jésus, tu nous demandes de tenir bon, comme eux, qui ont fui la persécution d'Hérode, qui ont changé leurs plans, qui ont vécu dans la joie partagée, la pauvreté, le service, l'amour, le travail, les loisirs, et qui t'ont accompagné et soutenu dans tes moments durs. Celui qui persévérera
jusqu'à la fin, sera sauvé. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.